Oui, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de formation. Ici, nous allons parler du module proposition commerciale, c'est-à-dire du menu commerce qui s'affiche juste là en haut au-dessus de notre barre de tâches, dans laquelle nous allons, à partir du tiers que nous avons créé précédemment dans la précédente vidéo, nous allons émettre une nouvelle proposition commerciale pour ce tiers-là. Nous allons facturer cette proposition commerciale et puis nous allons voir au niveau du tiers comment se présente effectivement cette vue des encours ou bien des différentes propositions qu'on a au niveau de notre client. OK. Donc ici présenté, on y va. Donc on va cliquer sur l'option, comme j'ai dit, commerce, qui se prend juste ici en haut. On va partir sur nouvelle proposition. Donc on clique sur nouvelle proposition. Sur une nouvelle proposition, on va rentrer la référence client. Ici, la référence client, on aurait pu le prendre directement depuis notre client. Donc, je vais juste revenir là. Je vais recopier ma référence client. Il est ici, c'est CU 200, CU 26020004. Donc, je viens juste là. Je mets là, CU 26. 26002. Je vais les prendre là, hein. Je me dérange même. C'est I2602. 1, 2, 3. Ça, c'est ma référence client. Donc, j'ai pris mon client qui est associé à ça. Donc, c'est 26002 004. Donc, OK. Là, le client, c'est ça. Aucun contact défini. Pas de problème. Date de la facturation. Ça sera la date de proposition. Je vais lui faire une proposition pour aujourd'hui. La durée de validité, ça sera de 15 jours. La condition du règlement, ça varie en fonction des termes qu'on a avec le client, mais des termes qu'on a décidés en interne. Donc, ça peut être à réception sous 30 jours fin de mois. Mais généralement, les bonnes pratiques, c'est sous 30 jours fin de mois. Donc, vous émettez la facture en cours de mois. Vous dites au client, vous avez 30 jours fin de mois pour me payer ma facture. Donc, je vais partir sur 30 jours. Le mot de règlement, ça varie. Dans notre contexte, on sait que beaucoup de clients préféreront régler par espèce. Donc, on va partir sur de l'espèce. Ça, c'est juste de l'origine d'où est venu notre client. Est-ce que c'est par bouche à oreille, par campagne téléphonique? C'est vraiment pour pouvoir un peu tracer. Moi, je vais dire c'est juste du bouche à oreille. La méthode d'expédition, est-ce que ça sera du transport, mais il va venir collecter dans notre entrepôt. Donc là, je vais pratiquer sur du transport. Date de livraison après commande, je vais dire ça va livrer peut-être sur après qu'il ait passé la commande, il peut être livré sur une semaine, on va dire c'est ici. Date de livraison, on va dire je vais laisser la date de livraison vite pour l'instant et je vais juste prendre le modèle par défaut par document. Je crée le brouillon. Sur Dolibar, avant d'émettre n'importe quel document, il y a trois étapes. Vous saisissez d'abord la proposition, soit une proposition, soit une facture, vous la saisissez d'abord en un. Ça passe en brouillon. Dès que vous voyez le brouillon, dans le brouillon, vous devez mettre les éléments dont vous souhaitez. Donc, vous allez devoir mettre les éléments dont vous souhaitez. Maintenant, pour mettre les éléments, voilà votre brouillon qui vous donne juste les détails que vous avez remplis, le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant de taxes comprises. Donc, là, on va venir sur produits et services prédéfinis en vente. Donc, là, on vient sur service, produits et services prédéfinis en vente. Ici, dans la précédente vidéo, on a créé effectivement les produits. Donc, on va juste venir là, prendre les produits qui sont dans notre entrepôt, ou bien dans notre module produit qu'on a créé. Donc là, je vais prendre ces babouches-ci, j'ai en stock 1000 qui est d'un montant de 3000. Donc, je prends les babouches-ci, je vais prendre la quantité, je vais prendre, je vais acheter, je vais dire 5 babouches. Il n'a pas de réduction. Je clique sur ajouter. Après avoir ajouté, il va ajouter en fait cette barbouche-là. Comme vous voyez, il va ajouter en fait cette barbouche-là
dans ma facture avec la TVA 0, comme vous utilisez une TVA 0, vous verrez au total hors taxe ici, vu qu'on ne paie pas la taxe, ce sera de 15 000. Donc, si on valide en fait notre proposition, qu'est-ce qu'on fait? On vient cliquer sur valider. Donc, là, on a émis une proposition commerciale à mon client. Donc, on a validé la proposition commerciale. Donc, on valide le brouillon. Si on valide le brouillon, la prochaine étape ici, vous voyez, c'est brouillon. La prochaine étape, c'est ouvert. Donc, dès que la condition me permettra, là, on va valider. Après la validation, OK, vous avez vu, là, le statut est passé à valider. Valider et la proposition commerciale est passée au statut ici ouvert. Donc, vous voyez là, la proposition commerciale est passée ici au statut ouvert. Donc, c'est pas le statut ouvert. C'est-à-dire, on a ce document-ci, ce PDF-ci qui est généré, si vous voyez là, ce PDF qui est généré, qu'on peut transmettre au client. On peut le transmettre directement par mail et tout. Vous voyez juste les détails. Donc, ça nous a donné le détail sur design, packaging, salle, adressé à. On a la description de notre produit barbouche orange, ça vient d'ici. On n'a pas de TVA qui est appliquée et c'est un coût hors taxe de 15 000. Donc, les conditions qu'on a remplies, délai de livraison sur une semaine, méthode d'expédition, règlement à 30 jours fin de mois, mode de règlement en espèces. Donc, si le client valide la proposition, il n'aura qu'à signer, qu'acheter et à vous le remettre. Donc là, vous avez envoyé ça au client. Vous avez envoyé, comme vous voyez, il y a l'option envoyer par mail. Donc, on aurait pu décider d'envoyer cette facture par mail au client. Et dès qu'on l'envoie par mail au client, il peut le déplier, faire comme il veut, en fait, nous revenir. Donc, là, on va passer là. Je vais essayer, on va regarder comment faire. Vous voyez, si on clique là, on voit par, ça nous ouvre une messagerie qui est automatiquement déjà paramétrée. Et là, je vais envoyer ça au client qui va le recevoir ainsi. J'envoie cela au client et je clique sur envoyer. Le client recevra ce message. Veuillez trouver ci-joint la proposition commerciale, tant, 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 tant. Donc, la PR 2600, position commerciale du 26002 0007. Donc, c'est un incrément qui est juste utilisé en interne pour marquer cela. Donc, là, je vais réappuyer sur envoyer l'email, parce que la connexion est un peu lente là, mais bon, je pense que ça devra aller. OK, bon, OK, ça, là, c'est bon. Vous voyez, là, ça a mis email de machin vers ça. Donc, là, le mail a été envoyé effectivement au client. Donc, lui, le client nous revient. Il nous revient. Et quand il nous revient, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux choix. Est-ce qu'il a signé notre proposition, c'est-à-dire, il a validé notre proposition ou bien est-ce qu'il a rejeté? Donc, là, on va dire, le client, il a validé, il a accepté les termes de l'arrangement et tout. Donc, il dit, OK, je signe, je valide. Il valide la proposition et quand il valide, le statut de la proposition passera automatiquement à signer et à facturer. C'est-à-dire, le client on a fait une proposition, il a validé, là, je dis d'accord, maintenant c'est à facturer. Maintenant, pour facturer, on peut soit directement créer la facture, c'est au choix, ou bien on va faire sa commande. On va facturer ici. Le meilleur process, c'est de facturer à partir de la commande. Donc, là, je vais créer la commande du client. Le client a déjà accepté. Maintenant, je vais juste créer sa commande. Donc là, je renseigne mes identifiants de mon client. Date de livraison, parce qu'on a dit qu'on le livre normalement sur une semaine. Et ils viennent de valider. Donc, sur une semaine, on va se retrouver à quel jour là? On va dire au 9. Donc, je prends là le 9/02/2026. On a dit qu'on le livre sur 30 jours fin de mois. Et je crée mon brouillon. Je l'ai dit, Dolibar, c'est 3 étapes. On crée le brouillon, on valide le brouillon. Dès qu'on valide le brouillon, et puis maintenant on peut faire, OK, on vérifie si le brouillon c'est OK, puis on valide la commande. Là, on a validé la commande, ça va nous créer une référence de commande. OK, là, on crée la commande, OK. Là, on a créé la commande déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
on peut créer l'expédition, bien créer la facture.